Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est Dorian et je suis content de vous retrouver pour une vidéo ouverture de 3 boosters Pokémon Reine de Glace. J'espère qu'on va avoir de la chance. J'ai pris 3 illustrations des oiseaux parce que c'est notre objectif, on ne l'a pas eu lors de la première ouverture, j'espère qu'on l'aura cette fois-ci. Et la dernière fois aussi, mon micro n'était pas allumé et la caméra était mal cadrée. Je vais essayer de corriger ces choses-là lors de cette vidéo. Donc voilà, on commence tout de suite. Que ça aille plus vite, je vais les déballer en avance les paquets comme la dernière fois. Comme ça, on va gagner du temps. Voilà. Et puis bon, ça tardera un petit peu sur les cartes parce que il y en a encore que je n'ai pas eu. Et voilà, j'espère qu'on va avoir du lourd dans cette vidéo. Je l'espère. En tout cas, c'est parti. Je suis vraiment super content d'avoir pu obtenir ces 3 boosters. Vous allez me dire, c'est juste 3 boosters. Mais j'ai dû faire 4 magasins pour réussir à en trouver. Il n'y en avait plus, il n'y avait plus de stock. À la base, je cherchais surtout des tripacks. Parce que quand on fait des ouvertures, c'est ce qui est le plus intéressant au niveau rapport qualité-prix. En plus, il y a un petit jeton, une carte promotionnelle, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la revoir. Je vais mettre le lien dans la description et en haut à droite de cette vidéo. Et voilà, on va commencer tout de suite l'ouverture. N'hésitez pas à me dire dans la description si vous avez pu en trouver, vous, des paquets. Et si vous avez de la chance, parce qu'au niveau des quotas, j'ai vu que c'était assez aléatoire. Soit on avait énormément de chance, donc on avait des belles cartes, des alternatives, des golds, des choses comme ça. Ou soit on n'en avait pas du tout. Du coup, j'espère que nous, on va en avoir. Voilà, donc c'est parti, on va commencer tout de suite par le Elector, je le sens bien. Et on terminera par le Sulfura, notre objectif de la vidéo. Alors, je vais sûrement couper pour pouvoir aller plus vite. Alors voilà, on massacre un petit peu le paquet. On va essayer de ne pas se spoil. Bon, on aura vu la première déjà. C'est pas si grave que ça. Alors comme je disais dans ma précédente vidéo, j'aime bien garder des paquets vides. C'est un petit truc que je fais depuis que je suis petit. Mais bon, là j'ai déjà des illustrations, donc c'est pas grave pour le paquet. Alors on commence tout de suite avec le premier paquet. Voici le code que je vous offre. Voilà, on va essayer de bien se positionner. On va faire la manipulation. Alors 1, 2, 3, 4 et on met 2 cartes au-dessus. C'est une manipulation pour avoir plus de suspense. Dans toutes les dernières extensions, c'est toujours ça à peu près la manipulation qu'il y a à faire. Alors je me place bien, vu qu'il va y avoir ma caméra en haut à droite. Alors on commence par un Tarsal, je crois qu'on ne l'a pas eu. Morpheo forme eau de pluie, on ne l'a pas eu, donc je suis super content. Parce que j'aime beaucoup les Morphéos qui changent. En fait, de manière générale, j'aime beaucoup les Pokémon qui changent de forme, comme les Evoli, vous voyez le poster derrière moi, ou le Morphéo qui change selon la météo. On a tout à fait. Ok, tout à fait. Ça fait partie des nouveaux Pokémon que voilà, je comprends pas trop leur existence. Il y en a un autre, c'est Dentacris, ça ressemble à Dentifrice. Enfin bon, ça c'est pas terrible. Celui-là on connaît, Smogo. Energio. Énergie spirale 1000 points. Je la trouve super jolie. On n'a non plus pas eu. On a eu une énergie chance la dernière fois qui était aussi jolie en illustration. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette énergie? Tant qu'elle est attachée à un Pokémon 1000 points, il peut pas être paralysé. S'il l'était déjà, il sera soigné. Ok. Sympa. Apia, on n'avait pas non plus en dresseur. C'est vraiment cool. Saturnin, ok. Pareil. Ça nous permettra de compléter la collection. Lanterne accueillante, je ne l'avais pas non plus. En reverse. Voilà. Ok, un beau reverse. Et là, suspense. On va savoir si on a quelque chose. Eh bien non, peut-être une holographique. Pas du tout. Bon, une rare simple, mais c'est quand même K-Morse. Vraiment jolie. Cette petite carte. Alors, je vais faire le focus. Voilà. On la voit un peu mieux. Sympa. Donc pour 3 énergies, elle fait 160 de dégâts. Mais ouais, après, il faut défausser 2 énergies de ce Pokémon. Donc ça, ok, mais après, le Pokémon adverse est paralysé. Enfin bon, je sais pas dans quel deck ça se joue. Voilà, on va sliver la reverse. Alors j'ai commencé à mettre des perfect hits, même sur les reverse. Avant, je mettais des sleeves un peu plus souples. Voilà. Tac. Ce que je trouve que ça fait plus sympa dans le classeur, ça rentre plus facilement dans les pochettes que j'ai achetées. Donc voilà, on passe tout de suite au deuxième paquet, Articodin. Voilà, le voici, le beau Articodin
des 3 oiseaux légendaires, dites-moi lequel vous préférez en description. Moi personnellement ça a toujours été Articodin, mais là avec les formes de Galar c'est vraiment le Sulfura. Ils l'ont vraiment bien réussi avec les flammes et tout, c'est vraiment sympa. Donc c'est parti, on va ouvrir directement le paquet. Voilà. Bah, ça va, j'ai pris le coup de main, on va dire. Tac, on se le met de côté. Voilà, j'en ai 2 petits bouts de papier. Nickel. Alors, deuxième booster, voici le code. Voilà. On va faire la manipulation. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je me demande la luminosité, comment ça va rendre sur la vidéo. Parce que là, il fait un peu orageux dehors, donc la luminosité pas forcément terrible. Mais normalement, ça devrait le faire. Alors, Sepia Top, 1000 points. Ok, assez sympa, il a plein de choses à manger sur lui, dans les bras. Rond Gourmand, avec le Dinarbre là derrière, c'est une carte dresseur qu'on a eue dans la première vidéo, que je vous invite de nouveau à aller voir. Elle était vraiment sympa, on a été gâté niveau rare. Flambino, Topiqueur 1000 points, Gringolem, une énergie feu, toujours utile, Dylan, défaussez votre main et cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes dresseurs, montrez-les, puis ajoutez-les à votre main, mélangez ensuite votre deck. D'accord, bon, je sais pas, il y a des cartes un peu mieux des fois quand même, comme recherche professionnelle, vous défaussez votre main, vous repiochez cette carte, peut-être plus utile, Persilla, énergie chance, je vous en parlais juste avant, donc on l'a en double, voilà, gant désherbant, on l'a aussi eu, mais là sans reverse, et on va voir si on a quelque chose. Eh bien non, et non, sucrine, ok. Après c'est quand même cool, c'est des rares que je n'ai pas, donc voilà, ça va bien compléter la collection. Tout va se jouer sur le dernier booster de Sulfura, qu'on va ouvrir tout de suite. Voilà, comme je disais au début de la vidéo, soit on a beaucoup de chance, soit pas trop. Donc là pour l'instant, pas trop. Après c'est juste 3 boosters, hein. Il y en a, ils ouvrent toute une display pour avoir quelques V. Donc voilà, c'est un peu ça les quotas chez Pokémon. Donc vous imaginez, c'est super dur de compléter la collection parce que déjà que les boosters sont introuvables. Si en plus le quota de rares est compliqué à avoir, surtout que dans cette série, il y en a je sais pas combien des rares, des ultra rares à avoir. C'est un peu compliqué quoi. Alors, on va ouvrir comme ça. Tac. Dites-moi en description si vous aussi vous galérez à ouvrir vos boosters. Voilà, n'hésitez pas. Si la vidéo vous plaît aussi, je vous invite à vous abonner. Ça me ferait déjà super plaisir. Comme ça, on pourrait échanger ensemble dans l'espace commentaire au sujet de Pokémon, voilà, de choses qui nous passionnent. Donc 3, 4, 1, 2. Alors hop, tout se joue sur ce booster. On va essayer de pas spoil. On tourne. Voilà, alors Sepia Top qu'on a déjà eu. Rongourmand qu'on a déjà eu. Flambino qu'on a déjà eu. Topiqueur. Ok, c'est exactement le même booster que le deuxième. Ok, énergie plante. Casque costaud, donc celle-là je ne l'avais pas. Donc c'est cool, ça complète la collection. Crabo minable. D'accord. Je trouve, bon, pas très réussi ce Pokémon, hein. Voilà, pas terrible. Un mélange de crabe et d'homme des neiges. C'est assez bizarre, je trouve. Voilà, on ne l'avait pas. C'est une peu commune. Je pensais que c'était une rare. Docteur. Mais non, les rares sont toujours à la fin, donc c'est normal. Voilà. Alors, piochez 2 cartes. Si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon VMAX, piochez 2 cartes supplémentaires. Ok. Alors, Tocopisco en reverse. Ok, c'est joli. Je crois que c'est les Pokémon légendaires qu'on pouvait avoir dans Soleil et Lune. En gros, c'est un peu comme Créfadé, Créfolet et Créelf, qui, c'est pas les légendaires principaux, mais c'est des petits légendaires qui se baladent dans le jeu et qu'il faut essayer d'avoir. Donc voilà, c'est cool, toujours cool en reverse. Et là, verdict,
Avons-nous quelque chose? Allez. Et non, et non, et non, et non, et non. Une rare, Pyrax. Bon, on peut pas avoir de la chance à tous les coups. On va sleeve cette carte. Voilà. Mais après, au moins, c'est cool, faut voir ça positivement. On complète la collection. D'ailleurs, dites-moi si vous aimeriez bien une vidéo sur mes séries de cartes. J'ai un peu de tout. J'ai de l'ancienne série, j'ai de la récente. J'ai déjà fait une vidéo sur ma collection qui me tient à cœur, Neo Destiny. Mais voilà, dites-moi si vous en voulez plus. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir, même si on n'a pas eu de la grosse carte. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire en me disant votre pioche, si vous avez réussi à avoir des boosters, comme je disais au début de la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Dorian. Ciao!